Quel est l'impact du coronavirus sur le métier des avocats? Il est considérable. Il est considérable puisque actuellement bien, les tribunaux sont quasiment fermés. Il n'y a que les procédures urgentes qui sont traitées. Toutes les autres procédures sont renvoyées. Pour certaines de ces procédures, nous n'avons même pas de date de renvoi. La justice était déjà très encombrée au préalable et là, elle va être totalement débordée. Quel serait l'impact sur la vie des couples et surtout sur le droit des familles aussi? L'impact, on commence à le mesurer. Je pense qu'on le mesurera encore davantage à l'issue du confinement. Nous commençons à avoir des appels de gens qui souhaitent divorcer. Voilà. On sait que la vie de couple est déjà compliquée. En période de confinement, elle le devient encore davantage, puisqu'on vit entre soi, avec plus possibilité de voir des amis, de se tourner vers l'extérieur. Et je crains qu'effectivement, à terme, cela ne conduise de nombreux couples à envisager un divorce. Il y a également un autre impact qui est celui des violences conjugales, dont on parle beaucoup, qui effectivement, à mon avis, on n'a pas encore de statistiques, mais vont s'accroître inévitablement. On commence à avoir des procédures, à savoir des gens qui comparaissent devant le juge, qui font l'objet de contrôle judiciaire, voire d'incarcération pour des violences qui sont commises au sein du couple. Alors ça continue d'être traité par les tribunaux, en ce qui concerne les violences conjugales, parce que c'est effectivement une urgence. On ne peut pas maintenir un époux ou une épouse violent ou violente au domicile conjugal. Donc effectivement, il y a des procédures qui permettent d'expulser, de demander à l'époux qui est violent de partir. Des procédures qui ont lieu actuellement. Pour ça, la justice n'est pas arrêtée. Pour ça, la justice, c'est une procédure d'urgence et il y a effectivement des procédures actuellement en cours dans le cadre desquelles les conjoints violents sont évincés du domicile conjugal. Dans ce cas, comment l'époux ou l'épouse peuvent vous contacter et comment est-ce que vous pourrez les aider? Ils peuvent nous contacter par téléphone, puisque le cabinet est toujours joignable par téléphone, également par mail. Il n'y a pas de difficulté. En ce qui me concerne, moi je réponds directement en ce moment à mes clients, et par le biais des mails évidemment, que je consulte quotidiennement pour pouvoir les aider s'ils sont victimes de violences conjugales. Ou même s'ils sont poursuivis, parce qu'on peut être en tant qu'avocat. Ça peut être des deux côtés. On peut être des deux côtés. Quels sont les délais de traitement des dossiers comme ça? Alors c'est rapide. C'est rapide parce qu'il faut agir dans l'urgence. On ne peut pas dire vous allez encore rester 2 semaines confiné avec un époux ou une épouse qui est violent avec vous. C'est très très rapide. Les personnes qui se rendent coupables de violences conjugales sont mises en garde à vue. Et après ne réintègrent pas, sont présentées à un juge. Généralement, il y a à l'issue, je dirais pas une mise en détention, mais un contrôle judiciaire. Il peut y avoir une mise en détention si c'est effectivement très grave. Mais il y a à l'issue un contrôle judiciaire qui interdit le contact avec l'époux qui est victime. Donc ça va très vite, c'est quasi instantané. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à l'époux ou l'épouse qui subissent des violences conjugales? De prendre immédiatement contact avec un avocat qui lui expliquera la procédure à suivre, qui sera effectivement un dépôt de plainte. Alors si on est au milieu de la nuit dans l'urgence, évidemment il faut appeler les services de police tout de suite, pour que les services de police puissent intervenir. Et puis prendre contact avec un avocat, évidemment.